Bonsoir, bienvenue sur le plateau de TV Vendée. Nous sommes le 20 septembre et voici le sommaire du journal de la rédaction. Nous commençons par revenir sur les coûts de l'énergie. La situation préoccupe de très nombreuses entreprises vendéennes. Alors Sud Vendée Littoral organisait ce matin un point d'information avec l'association Horace, chargée d'aider les sociétés dans la maîtrise de leurs factures énergétiques. Astuces et points sur la situation dans quelques instants. Au sommaire également, retour sur cet équipement assez insolite à l'Île-Dieu, un bassin de nage temporaire. Le but, faciliter l'apprentissage de la natation pour les enfants dans un espace dédié et sécurisé. Enfin, nous reviendrons sur un livre de recettes un peu particulier, nommé « Mes recettes iodées au fil des saisons ». L'ouvrage propose des idées culinaires grâce aux produits issus de la conserverie La Perle des Dieux de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, découverte en fin de journal. Nous vous le disions en titre, la communauté de communes Sud Vendée Littoral organisait ce matin une réunion. L'objectif était de proposer des solutions aux entreprises pour faire face à la situation énergétique. Pour rappel, selon le CIDEV, le prix du mégawattheure a passé de 85 € l'an dernier à plus de 1000 en début septembre. Les précisions sur place d'Agathe Poulet. Nous sommes actuellement à la salle Othello pour un atelier sur la consommation d'énergie au sein des entreprises. Donc, je suis avec Florian Cabreux qui est chargé du projet d'énergie au sein de l'association Horace. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques astuces pour réduire sa consommation d'énergie au sein des entreprises ? Alors tout d'abord, dans les entreprises, ce qu'il faut savoir, c'est que les consommations sont la plupart du temps assez complexes et il faut d'abord commencer par savoir qui consomme quoi un petit peu dans l'entreprise. Que par exemple, dans une entreprise qui va être plus industrielle, on va avoir des consommations qui vont être complexes entre le process, le chauffage, l'éclairage, l'air comprimé, des choses un petit peu compliquées. Et du coup, dans un premier temps, il faut vraiment savoir où partent les consommations de l'entreprise. C'est vraiment une des premières choses à faire pour pouvoir après se dire, quelles actions je vais pouvoir mettre en place et les prioriser en fonction de ce qui consomme le plus dans l'entreprise. On remarque que certaines entreprises se tournent déjà vers les groupes électrogènes. Est-ce que c'est la solution ? Non, c'est pas vraiment une solution. Après, ça peut, en cas de vraiment mauvaise gestion des contrats, pour limiter un petit peu les prix qui sont vraiment hauts, surtout en période de pointe en ce moment. Ça peut, dans certains cas, aider et être rentable, mais voilà, c'est pas une solution à long terme. Et, le mieux, c'est de réfléchir un petit peu. Par exemple, pendant les périodes de pointe, il y a des heures en fait où l'électricité est plus chère. D'essayer de regarder si à ce moment-là, on peut pas ne pas consommer ou moins consommer, plus aller sur la sobriété que de produire, par exemple, avec des groupes électrogènes. Imaginons par exemple, j'ai une entreprise, j'ai une agence immobilière et c'est vrai que le coût d'énergie est assez conséquent sur mon chiffre d'affaires. Comment je peux faire pour justement le réduire au mieux ? Dans un premier temps, on peut par exemple travailler sur la régulation du chauffage, donc peut-être baisser d'1 degré en journée, bien regarder si on a des réduits, donc baisser la température au maximum, par exemple le week-end ou la nuit quand on n'est pas là. Toutes ces petites choses-là qui peuvent permettre de vraiment faire pas mal d'économies. Après, on peut avoir des choses assez classiques comme essayer d'éteindre les PC au lieu de les laisser en veille, éteindre la lumière, etc. On peut aller sur du 10% d'économie d'énergie, voire un peu plus si vraiment on s'y était jamais penché et qu'on n'avait jamais fait d'effort. Super, merci beaucoup. Dans l'actualité aussi, l'ouverture le 5 octobre prochain d'un U-Express à la Tranche-sur-Mer. Ce nouveau magasin est prévu afin de pallier la destruction de l'ancien Super U. Aucun emploi ne sera détruit, à en croire la direction. Pour rappel, un incendie a ravagé le supermarché le 9 septembre dernier. Et ce nouveau magasin, prévu à la place de l'espace U-Loisirs déjà existant, n'est que le premier acte d'un nouvel hypermarché. Il est prévu de créer un supermarché éphémère qui devrait voir sa création au mois mars-avril 2023, qui lui fera 3000 mètres carrés comme celui qui a brûlé il y a peu de temps. Soit il sera sur le parking à côté du Super U qui a brûlé et le parking, et le Super U va être détruit et ils l'utiliseront en parking, ou soit ils reconstruisent un Super U éphémère sur l'endroit où le Super U a brûlé. Que faire face aux accidents dans les piscines dont sont victimes les jeunes enfants ? En 2021, près d'un accident sur 4 survenu pendant l'été concernait un enfant de moins de 6 ans. La meilleure solution reste bien sûr la pédagogie et l'apprentissage très tôt de la nage, mais certains territoires ne disposent pas de piscine municipale. À l'Île-Dieu par exemple, les enfants bénéficient depuis plusieurs années d'un bassin temporaire pour apprendre à se débrouiller dans l'eau. Reportage Colline Davy. C'est une piscine pas comme les autres.
Sur l'île Dieu, les enfants apprennent à nager dans un bassin mobile, une solution du dispositif mis en place par l'État pour prévenir les noyades. Mathis, on fait pas les jambes, hein ? Dans le dispositif J'apprends à nager, il y avait la possibilité d'avoir et d'investir dans des bassins mobiles pour des zones carencées en bassin. On a des territoires en France et en Pays de la Loire carencés, donc il n'y a pas de piscine, donc les enfants ne peuvent pas apprendre à nager. Problème réglé. 1,40 m de profondeur et 12 mètres de long, c'est l'idéal pour apprendre une nage correcte. Ah oui, c'était un sacré besoin parce qu'en fait, les enfants, même s'ils sont entourés d'eau, ne savent pas très bien nager. Et donc, on est obligé d'aller sur le continent, de prendre des cours sur le continent, de prendre une journée, beaucoup de fatigue pour les petits. Donc, non, c'était vraiment infernal. Ça répondait vraiment à un besoin. En fait, les enfants de l'île Dieu, ils savent un peu nager, c'est-à-dire qu'ils se débrouillent dans les vagues, mais ils ne savent pas faire une nage pour aller à l'école, par exemple en seconde. Ils se retrouvaient en seconde et ils ne savaient pas vraiment bien nager. Et les enfants en sont eux-mêmes plus que ravis. Oui, je me sens très chanceuse, c'est une grande chance. C'est trop bien pour apprendre à nager, c'est plus facile que dans la mer. Déjà, moi, j'aime pas trop les algues, c'est plus chaud de la mer, vu la mer, elle est très froide. Et c'est bien pour apprendre à nager. La mer, il y a du courant. Et donc ça peut être dangereux. Génial, mais ils l'enlèvent en hiver, donc c'est triste. Destiné aux scolaires en mai, juin et septembre et aux centres aérés en juillet-août, 473 îlets ont pu bénéficier du bassin pour des résultats déjà perceptibles. Je tourne la tête, j'inspire rapidement. Avec ce bassin chauffé proche de l'établissement, ce sont vraiment les conditions idéales. Et effectivement, on voit, puisqu'on est sur la 3e saison, que des élèves qui ont bénéficié des cours lorsqu'ils étaient en primaire arrivent au collège déjà avec une bonne pratique de la natation. Le bassin sera vidé à la fin du mois, mais il devrait de nouveau être monté en mai prochain pour les futures générations. Et puis toujours à propos de natation, le complexe Océabule de Saint-Jean-de-Mont rouvre après 2 semaines de fermeture. L'ensemble des activités comme l'école de natation reprend dès demain mercredi 21 septembre. La société Vermarine a publié il y a quelques jours un communiqué indiquant que les discussions ont permis de, je cite, parvenir à des solutions qui provisoirement permettent de mieux appréhender les surcoûts substantiels en matière d'énergie. La plupart des 30 complexes devraient donc rouvrir leurs portes dans les prochains jours. Revenons désormais sur la deuxième édition de la Semaine des diversités organisée par le Centre LGBT de Vendée. Plusieurs événements au programme. Cette exposition au ciel, par exemple, à La Roche-sur-Yon, que vous pouvez découvrir sur ces images d'Alix Lanos. Autre temps fort, la projection du long métrage Love is Strange d'Ira Sachs, suivi d'un débat. La semaine se ponctuera samedi par la Marche des Fiertés. Cette programmation est très importante pour le Centre LGBTQIA+, vendéen. Il y a l'idée aussi que cette semaine, c'est un peu une semaine de fête qui dépasse largement les problèmes du centre LGBT. C'est une semaine de fête où on peut montrer qu'on est différent. On peut s'afficher différent. Et je crois que ça fait du bien à tout le monde et que beaucoup de gens qui jusque-là étaient un peu conservateurs ou ne vous cherchaient pas à se poser des questions, tout à coup s'ouvrent, interrogent ce qui se passe. Et puis enfin, si je ne parle que de l'homosexualité, quelle famille n'est pas concernée aujourd'hui par quelqu'un qui, parmi les enfants, les frères et sœurs, les oncles, les tantes, et y compris les grands-parents, n'a pas à revendiquer justement une sexualité différente ou simplement une sensibilité qui les amène à vouloir penser leur rapport au monde différent et leur sexualité tout simplement. Revenons enfin sur la publication de ce nouveau livre de cuisine nommé Mes recettes iodées au fil des saisons. L'ouvrage propose des recettes inspirées par les produits de la conserverie La Perle des Dieux. Située à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'entreprise souhaite valoriser ses produits donc, mais continuer de se faire connaître auprès du grand public. Les recettes sont proposées par 4 chefs dont 2 Vendéens, Alexandre Le Naour. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une tomate confite, mais bien d'une rillette de sardines. Mélangée avec de la salicorne, des cristes marines ou encore des échalotes, la rillette est en fait moulée dans une bille trempée dans une gelée de poivron. Ajoutez du bleuet ou encore de la capucine et vous tenez là l'une des 44 recettes compilées dans un livre coproduit entre la Perle des Dieux et 4 grands chefs. L'idée, pouvoir sublimer les poissons de la conserverie comme le maquereau, le thon et donc aussi la sardine. Depuis plusieurs années déjà, l'idée d'un livre mijotait doucement dans l'esprit de la conserverie vendéenne. Ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on fait des recettes en fait avec des artistes culinaires, des photographes culinaires. On en a accumulé un certain nombre et
un moment donné, on s'est dit ça serait sympa de les synthétiser dans un livre qui présenterait tout ça. Et puis après, avec des rencontres qu'on a pu avoir avec les chefs, on s'est aussi rendu compte que ça les intéressait. Et on s'est dit, on va montrer qu'on peut aller faire le grand écart dans les recettes, à la fois des recettes très simples qui se font en 10 minutes, type un préfou à l'ail et à la sardine, où ça va être quelque chose de très simple, en 10 minutes c'est fait, et à la fois aller chercher quelque chose de complexe pour ceux qui veulent aller jusqu'au dressage de l'assiette, etc. Benjamin Pâtissier, chef de cuisine au restaurant étoilé La Chaboterie à Montrévert, était notamment à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour réveiller les papilles des quelques 200 personnes présentes à l'occasion du lancement du livre. Les gens avaient l'air contents. Après, moi, c'est que c'est pas trop mon travail que d'aller voir les gens. Je suis plutôt en cuisine. Mais les gens étaient contents et puis ils étaient contents de pouvoir déguster peut-être la sardine de façon différente, dans un lieu différent. Donc, c'est toujours plaisant. C'est des associations qu'on peut déjà faire au quotidien ou qu'on fait suivant les saisons. On avait une recette avec de l'asperge et de la sardine. Voilà. C'est des choses que nous, on peut déjà faire ou qu'on fait sur les cartes prochaines. Les démonstrations et dégustations proposées par le chef semblent en tout cas avoir ravi les Gilocruciens, à l'image de Pauline Sépan. Surtout, c'est l'imagination qu'il a eue avec si peu de produits, même si des produits nobles. En fait, c'est vraiment cette imagination à faire des petites boules et à les faire tremper. En fait, je me dis, moi qui aime bien cuisiner, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'il a proposé, quoi. C'est incroyable, vraiment. Pour découvrir les 44 recettes concoctées, la Perle des Dieux vous donne dès à présent rendez-vous en boutique et en librairie à partir du 1er octobre prochain. Une excellente soirée sur votre chaîne locale.